Je suis sur un théâtre, sur la scène. Ah ouais, il faut bien que je m'y mette un peu. Hein. À force de raconter des bêtises avec tout le monde, eh ben, j'ai décidé de faire de la scène. Et finalement, je me suis mis avec Paul et Manon. Tout simplement parce que je les trouvais sympas. Et puis que c'est les seuls qui ont accepté de monter sur scène avec moi sans me connaître. Donc, bon, on va les présenter autrement. Manon. Oui. Alors, présente-toi. Oui, alors bonjour. Moi, je m'appelle Manon Gauthier et je suis comédienne et... Ah bon? Ah ouais, c'est rassurant. Pour une première fois sur scène avec une comédienne, c'est mieux. C'est mieux, voilà. Et alors, j'aurai un compagnon qui fera... Moi, je vous donnerai la réplique aussi. Ah bon? Ça va pas être facile. Hein. Il va falloir que je parle. Et tout ça pour parler d'un sujet que j'ai vu il y a quoi, 20 ans au moins? Au moins 27 ans. 27 ans. C'est un autre âge. 27 ans. Et j'avais déjà, à l'époque, interviewé la distribution, la demoiselle ou la dame qui avait écrit ça, en l'occurrence Josiane. Et j'en gardais un souvenir ému. Je n'avais pas rencontré ça. J'avais rencontré Josiane. Ouais. Donc, elle, c'est normal, elle faisait tout sur ses films. Ouais. Et là, le film, finalement, il a fait une nouvelle carrière. Et cette fois-ci, c'est sur la scène. Ouais. On est sur la scène d'un petit théâtre qui est juste à côté des Folies Bergères. Enfin, petit, pas si petit que ça, mais moins connu que son voisin, les Folies Bergères, puisqu'il a changé de nom plusieurs fois. Oui. Ouais. Anciennement, le Feu de la Rampe. Et Nouvelle Scène aussi, je crois. Oui, ça, voilà. Et aujourd'hui, c'est Les Enfants du Paradis. Ouais. Voilà, Les Enfants du Paradis. Tiens, on retourne au cinéma. Absolument. Exactement. Donc, comment joue-t-on dans une adaptation d'un film? Est-ce que tout d'abord, vous êtes l'un et l'autre recueillis devant le film plusieurs fois en disant il faut que je fasse comme ça, ou alors non, je suis vierge de tous les souvenirs et je veux faire ce rôle à ma façon. Alors qui commence? Je vais commencer. Parce qu'il y a plusieurs approches, de toute façon, je pense. En fait, moi, je me souviens qu'on a retapé le texte avec ma collègue argentine, Mila, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui jouait avec nous sur Gazon Maudit. Donc, du coup, on l'a mangé, on l'a vu énormément de fois pour réussir à être script, à recopier tout le texte. Mais là où je trouve qu'Hélène, Hélène Zidi, la metteuse en scène de la pièce, a été chic, c'est qu'à aucun moment elle nous a demandé de faire du copier-coller. On est vraiment parti de nous, en essayant de rencontrer les personnages sans forcément se calquer sur les acteurs d'origine qui sont des monstres. Ouais, c'est des monstres. Hein. Qui sont monstrueux. Donc de toute façon, faire à la manière d'eux, ça avait pas beaucoup de sens. Ouais. Donc on a vraiment eu la liberté de s'approprier les personnages. Oui, complètement. C'est ma vision du truc. Oui, ça, je suis assez d'accord. Après le film, moi je l'avais vu petit, c'était un film un peu, pas de chevet, mais quand même, qui passait souvent à la télé, c'était un film culte. Moi je me souviens le voir quand il passait avec mes parents à la télé, et je comprenais pas tout, je pense, quand je le regardais. Maintenant je comprends un peu mieux. Mais ouais, je pense que je comprenais pas tout, et de passer derrière eux, ça a mis un peu de pression au début. Et non, on n'a jamais essayé de copier, bien au contraire, on est plus parti de nous. Je pense que tous les personnages, et après les personnages ont été créés par eux. Donc on trouve des similitudes aussi, c'est normal. En plus, le rôle de Josiane Balasco est écrit pour elle, donc... on est obligé effectivement à un moment donné aussi de rencontrer le personnage, sans essayer de faire comme l'acteur, mais c'est quand même le personnage qu'ils ont interprété. C'est quand même le même personnage. Ouais. Donc on est sur quelque chose où on essaye de ne pas copier et de ne pas prendre le rythme, de ne pas prendre la mélodie de l'acteur d'origine, et en même temps d'un même côté Marie-Jo et Marie-Jo. Donc à un moment donné les mocassins claquent, alors de la même manière non, mais claquent, je l'espère, comme ça claquait dans la bouche de Josiane. Alors Josiane, Manon, c'est un rôle un peu difficile pour une fille, puisqu'en fait, le terme exact, c'est virago. C'est-à-dire on parle pas de sexualité, mais on parle de quelqu'un qui a une façon de vivre très masculine. Ouais, effectivement, dans la création du personnage, on peut peut-être, je sais pas à quel point c'est correct d'utiliser ce terme, mais c'est une butch. On est vraiment sur une représentation d'une lesbienne camionneuse avec les cheveux courts et très très masculine. Et pourtant, c'est pas si court que ça, tes cheveux. Non, c'est vrai qu'ils sont pas si courts que ça. Mais à titre personnel, j'ai essayé de pas du tout
de pas rentrer dans un cliché. Et c'est pour ça que ça a été agréable de le ramener à ce que j'avais. Moi, alors bien sûr, je vais chercher dans ce qu'il y a de masculin chez moi, un petit peu, pour camper quelque chose au plateau qui soit ancré, mais de rentrer dans aucune stigmatisation et aucun cliché. J'essaye. C'est la voix qui aide. Tu as une voix bien, ouais, assez grave pour une jeune fille, et on est tout de suite dans le ton rien qu'à écouter ta voix. Ouais. Oh, c'est gentil, c'est chouette. Bah, c'est chic. C'est chic. Alors Ouais, maintenant, Paul, t'es arrivé comment? Comment tu as trouvé? Comment tu as changé? Ah, pour le rôle? Bah oui. Non, quand je suis arrivé ici, j'allais dire un vélo, mais non, pour le rôle. Moi, ça a été Chabat. Je suis un grand fan de Alain Chabat. Et il amène quelque chose tout le temps quand il rentre à l'écran, une empathie directe. Donc moi, j'ai essayé de travailler là-dedans, d'avoir une empathie au fur et à mesure de la pièce qui se crée. Mais moi, on peut voir, par exemple, justement, avec la voix de Manon et tout, ça va dans le personnage. Il y a Loli qui, justement, va avoir cet accent espagnol, cette flamme, cette sensualité. Et moi, quand on le voit, on va pas dire, ben, il va jouer un rôle de Chabat. Non, c'est vrai que physiquement, même avec la voix, justement, ça colle pas beaucoup. Mais non, j'ai essayé de me rapprocher au plus du personnage, comment il a été écrit, pourquoi il a été écrit. Pourquoi Josiane Balasco a voulu mettre cet homme macho, viril, qui trompe sa femme, dans quel but pour raconter cette histoire. Et donc moi j'ai créé mon personnage autour de ça pour l'histoire. Donc amener un personnage très macho, très masculin au début, qui au fur et à mesure va ouvrir ses failles et va voir qu'il est amoureux de sa femme plus que ce qu'il est pensé. C'est l'arroseur arrosé. Voilà. On a parlé des rôles, et bien maintenant c'est à vous de présenter les deux autres rôles. Ah. Le garçon va présenter la femme, Allez, et la femme va présenter le garçon. Alors on joue avec Mylène Caët, qui est une très belle actrice, très forte et très belle. Elle est d'origine argentine, donc elle a un accent argentin, elle a fait beaucoup de danse. Et donc elle amène quelque chose sur le plateau qui est assez fou, hein, de joie, de bonne humeur, et ça enflamme tout le monde. On le voit dès qu'elle rentre sur le plateau, tout le monde applaudit au début. En fait. C'est vraiment, on est sur un truc. Elle est une belle femme. Ah, en plus. magnifique. Ah, ça, on a de la chance. Mais c'est pas tout, justement. C'est ça qui est de très bien, de fou chez elle, c'est qu'elle est belle. Et en plus, c'est une super comédienne. Nous, c'est un plaisir de jouer avec elle. Si je dis pas de bêtises, Mimi, elle a commencé à 14 ans à Broadway. Ouais. Donc elle chante, elle danse, elle joue. On est quand même sur une actrice hyper complète, qui effectivement n'est pas qu'un physique. À titre personnel, sur toutes les expériences que j'ai eues pro, j'ai énormément appris avec elle. Parce que quand on vient de la danse, quand on vient du chant, on n'est pas sur la même rigueur artistique. Ouais, c'est notre Puis je pense qu'il y a une méthode américaine, Ouais. une méthode argentine, que nous n'avons pas. Mais du coup, j'ai beaucoup appris en travaillant avec sa femme. Non, c'est vrai. Ouais. Mais oui, à Broadway, elle a joué dans Chicago, dans Ouais. Peter Pan. Ouais, un CV. Voilà, C'est carrément la plus diplômée d'entre nous. Ouais. Alors maintenant, à toi de présenter le tout dernier. Oui, alors moi je vous parle de Jordan Topena. Jordan Topena, quand on a commencé le théâtre avec Polo dans la même formation il y a quelques années. Il y a quelques années, Jordan c'était notre prof de cascade. Donc Jordan est cascadeur aussi de profession, on peut le voir dans pas mal de films se prendre des patates dans la tête et tomber avec grâce. Ouais. ouais, absolument. Et il interprète le rôle, donc un peu modifié pour les besoins du théâtre, parce qu'on ne raconte pas une histoire au théâtre comme on raconte au cinéma, de Tiki Olgado, donc du meilleur ami du personnage de Laurent. Donc Tiki Olgado, si on s'en souvient, dans le film c'est lui qui a l'accent du Sud. Ouais, c'est le personnage ça a changé, sur la pièce de théâtre. Local. Et c'est le, je sais pas si c'est gentil de dire ça, c'est le pauvre gars. C'est le pauvre gars qui se fait quitter par sa gonzesse, qui sait pas trop où il vit, où il va, il baise, excusez-moi pour le terme, mais c'est de ça dont ça peut. On va pas dire autre chose. Non, il baise moins que son copain Laurent, et il est un petit peu... il est un petit peu triste, un peu gauche, et finalement dans l'adaptation qu'a fait Hélène de la pièce, on est vraiment sur le moralisateur qui va réussir à fendre la coquille de Laurent. Ouais, c'est le bon copain. C'est quelqu'un qui l'a tout le temps pour son pote, et il a une très grande franchise, très grande honnêteté surtout. Et c'est un très joli personnage qui fait extrêmement bien d'ailleurs Jordan. Il amène ce côté d'humour. Enfin, moi, il me fait marrer sur scène.
Et c'est un vrai gentil. Ouais. Ça se voit dans Jordan, l'œil. c'est vraiment quelqu'un. Il a vraiment quelque chose. On a une belle équipe. On va pas se mentir, on est heureux de notre équipe. C'est vrai. Sur les 3 personnages du film qui sont encore de ce monde, Josiane, Victoria et Alain, est-ce qu'il y en a qui sont venus voir la pièce ou pas encore? Pas encore. Pas encore parce que après nous on a discuté qu'avec Josiane, étant donné que c'est elle qui a les droits. Donc Alain Chabat et Victoria après on n'aura jamais parlé. Mais Josiane joue en ce moment un chalet à Stade. Oui. Et donc du coup on a les mêmes horaires. C'est un peu compliqué de se croiser. Donc là on n'a pas encore eu l'occasion, mais je sais qu'elle a vu la captation et qu'elle en a dit il me semble du bien. Bah, il vaut mieux. En tout cas on n'a pas eu de mauvais échos. C'est pour ça qu'on continue à jouer. Ouais. Exactement. Voilà, mais on espère, ça serait chouette d'avoir cette visibilité avec ces gens, mais c'est déjà grandiose d'avoir eu les droits et de pouvoir défendre cette histoire. Parce qu'en réalité, par gourmandise de comédiens, tous nos personnages, je pense, les 4 personnages au plateau, passent par énormément d'états. Donc pour des comédiens, c'est quand même succulent de pouvoir rire et pleurer en 1h30 comme nos personnages et pouvoir traverser tout ça 3 soirs par semaine aux Enfants du Paradis. Et la metteur en scène, la metteuse en scène, comment dit-on? Moi j'irais la metteur, je ne sais pas pourquoi. Bon, je crois la personne qui met en scène. Voilà. C'est que c'est féminin. Elle réagit comment avec vous? Est-ce qu'elle vous a déjà dit bon là tu sais là, tu changes ça, tu fais ça, toi on veut voir tes fesses. Bah, ça je peux le dire parce que pour ceux qui, un argument de vente. Voilà, vous avez je sais pas si c'est un argument de vente. Vous avez le modèle avec pantalon, mais à un certain moment de la pièce vous aurez le modèle sans pantalon. Et sans rien du tout d'autre d'ailleurs. Ouais, sans rien. Mais on est un peu obligé, ça c'est un retour qui vient souvent aussi sur la pièce. C'est vrai qu'au théâtre, dans le film, voir de la nudité au cinéma c'est un peu plus facile qu'au théâtre. Et c'est vrai, c'est quelque chose qui revient beaucoup, ouais, mais vous êtes tout nu. Alors on essaye d'amener ça, je pense que c'est pas vulgaire comme c'est amené, mais on ne pouvait pas laisser tomber ce moment culte du film, qui est quand même quelque chose. Ouais. C'est quand même quelque chose. On l'attend. On se rappelle rappelle en tant de que ce moment. spectateur, on attend aussi ce moment-là. Mais je m'en souvenais même plus. Mais non, c'est pas vrai. Mais si, Le mais petit je fesse de ne Chabat. l'ai pas revu depuis la sortie. 95. Donc ça remonte à loin. Je l'ai vu, je l'ai peut-être revu en vidéo, mais vu comment je pourrais dire, mon emploi du temps, c'est pas pour me vanter, j'ai pas vraiment beaucoup le temps de revoir des films en vidéo, ou alors c'est vraiment des gros trucs que j'ai envie de voir sur grand écran. Mais c'est extrêmement rare que je revois un film, surtout un film de 95. Et là, j'ai même pas songé, puis d'ailleurs, elle n'est pas dans ma... Je pense pas qu'elle soit dans ma vidéothèque, donc bon, il y a des choses qu'on oublie de toute façon. C'est pas ce qui m'a marqué le plus. Moi, ce qui me marquait, c'était Balasco et Victoria Abril. Voilà, mais beaucoup, d'ailleurs. On voyait sur Avignon, quand on a repris la pièce, parce qu'on a commencé à Avignon, quand on commençait à tracter, les gens disaient ah oui, c'était avec Victoria Abril et José Balasco. Et même, enfin, Chabat, on s'en rappelle dès qu'on le dit, mais c'est pas la première. C'est surtout le couple des femmes. Des deux filles, ça c'est sûr. Donc dans l'adaptation, il y a une question que j'avais posée avant. Hélène Zidi, qui est une très bonne metteuse en scène, elle a voulu monter cette pièce pour amener quelque chose au théâtre parce que c'est vrai, pourquoi monter une pièce de 95 au théâtre? Et là, c'est vraiment pour amener quelque chose sur la tolérance, sur la liberté, sur l'amour, comme quoi on aime, on peut aimer. En fait, on a envie de sortir cette pièce avec un message de joie, de bonheur, de liberté et d'amour, énormément d'amour. C'est vrai que c'est le leitmotiv de la reprise sur un plateau de théâtre. C'était parler d'amour. Et donc on a beaucoup travaillé, et justement avec Hélène, on n'a jamais regardé le film tous ensemble en se disant il y aura ça. Ça c'est par rapport au film, non, on n'a jamais essayé de copier, même Hélène à la mise en scène, quoi que ce soit du film. Au contraire, une fois qu'on a eu le papier, avec tout le texte que les filles avaient retranscrit, et qu'on a eu les droits, là on a dit allez, maintenant c'est notre projet, c'est notre histoire, et on va voir ce qu'on fait avec ça. Et du papier de départ, il reste 80, 90 ou alors 100%. Du texte original? Ah, du texte qu'on vous a donné sur la pièce. Tout ce qu'on dit, c'est du texte original.
À l'exception de 2-3 répliques, des goûters de comédiens, quoi. Moi, ça me fait un peu. Oui, c'est vrai. Mais sinon, c'est que du texte original. On a un peu adapté parce que en fait on a fait une adaptation sur les gros mots. C'est-à-dire qu'on a enlevé vachement de gouinasse, vachement de termes péjoratifs pour parler d'une femme qui aime les femmes, parce que pour nous, c'était inentendable. Et de toute façon, aujourd'hui, on dit pas un sale pédé, une putain de guine. Hein. On est d'accord. Enfin, je l'ai dit, mais c'est pas. Faut pas le faire. Tout ça, on a enlevé, justement. On a essayé d'épurer au plus possible, tout en. Mais parce qu'en réalité, ça suffit. Ce personnage qu'interprète Paul, le personnage de Laurent, est tellement. Il n'a pas besoin de ces mots-là pour se faire comprendre. Et encourager ce vocabulaire-là, on n'était pas trop. Oui, puis ça sert plus à rien. C'est ce qui aurait vieilli le plus. Ah, je pense, ouais. Je pense. C'est d'accord. Après, c'est une adaptation sur un film d'1h30 qui brasse une période. Même plus, je crois. Peut-être plus, ouais. On va faire 1h40, et nous on arrive à 1h15, donc on a. Oui, bah, de toute façon, bah oui. On est bien obligé. Absolument, et dans un seul lieu, parce qu'on n'a pas de changement de décor pendant la pièce, donc il a fallu. Ça, c'est Hélène. Elle a adapté tout ça dans un magnifique jardin du Midi. C'est une super idée. En essayant d'en faire quelque chose effectivement de frais et de léger, et en même temps on parle de quelque chose qui n'est pas tant léger que ça. Je sais pas, c'est toi le spectateur, dis-nous. Avec quoi t'es ressorti de la pièce? Moi je connaissais tellement, enfin, il y a plein de choses que j'avais oubliées, mais il y a plein de choses qui me revenaient au fur et à mesure. Ouais. Tu vois, quand je te disais, j'avais complètement oublié qu'on voyait les fesses de Chapeau. C'est vrai, mais il y a des répliques, je me suis dit, ah, mais ça c'est vrai, il y avait ça, mais bon, il fallait que je les entende pour les resituer, quoi. Mais bon, genre, moi je riais parce que bon, c'est vrai que c'est drôle. Je vais pas mentir, c'est pas une pièce où on vient, on se dit ah ben j'espère qu'il va pas mourir. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vrai. C'était vrai. Mais non, et pour revenir sur l'adaptation justement, il y a aussi ce personnage que tu parlais tout à l'heure que joue Jordan Topona, le rôle de Tiki Olgado. Il joue Antoine. Ce personnage, justement, lui, est beaucoup plus présent que dans le film. Il est là beaucoup plus que dans le film. Tiki Olgado, il est là à la scène des vélos. Et il est là. Le début et la fin. Ouais, il n'est pas beaucoup là, quoi. Non. On se rappelle de lui, parce qu'il est très important dans le film, mais il n'est pas beaucoup là. Que là, maintenant, Jordan... C'est un élément présent. Ouais. On est vraiment quatre personnages qui de toute façon, c'est normal, c'est sur le théâtre. On n'allait pas, on essayait dans les coulisses tout le temps, quoi. Oh, ça se fait des fois. C'est triste. Mais du coup, pour revenir à ta question, est-ce qu'Hélène nous a drivé? Ouais, forcément, au début, et c'est son rôle, et merci de le faire, parce que sans œil extérieur, un comédien n'est pas grand-chose. Oui. Mais donc du coup, ouais, elle nous a vachement indiqué des choses. En plus, Hélène, elle a été directrice de casting, et c'est aussi toute la réalité de sa formation, le laboratoire de l'acteur, c'est qu'elle est très bonne en direction d'acteur. Donc du coup, elle nous a énormément dirigés. Et quand on a commencé à exploiter la pièce sur les plateaux de théâtre, maintenant, elle nous a fait cette phrase extraordinaire. Elle nous a dit, maintenant, il faut tuer le metteur en scène. Ça vous appartient, détruisez tout et faites-en ce que vous voulez. C'est quand même succulent de recevoir ce genre de consigne. Elle vient quand même tous les soirs. Absolument. Ouais, absolument, elle nous suit de près. Absolument. Mais en nous laissant une liberté de maintenant, c'est de la comédie, amusez-nous, amusez-vous. Donc du coup, je pense qu'on y arrive pas mal à l'amuser en ce moment. En ce moment, elle rigole. Ouais, j'aime bien. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est libérateur parce que du coup, on est vraiment à la recherche de... Et c'est une comédie, ça s'y prête. Et on est tous repeints, donc ça s'y prête. À comment est-ce qu'on va pouvoir surprendre le partenaire en face de soi pour qu'il ne s'endorme pas et pour créer un accident. Pour les comédiens, les accidents, c'est extraordinaire. Ça permet de transformer les choses. Et ça, c'est joli quand on y arrive. Je sais pas si on y arrive à chaque fois. Ouais, quand on y arrive, c'est ça. Quand on y arrive, on rigole bien. Et les faux rires, ça arrive encore ou les farces, Mais bon, on aime bien se taquiner, je crois, aussi. Ouais, c'est pour ça que la pièce, je pense que... Ça se sent, je pense que ça se sent qu'on est copains et qu'on s'amuse, nous, sur le plateau. Et oui, on a des fous rires
On a eu quelques fous rires. En fait, on a eu celle. Non. Avec Polo, on est copains depuis très longtemps. Parlons-en. Parlons-en. Et on a ce fameux moment dans Gazon Maudit où Josiane Balasco remonte ses manches et prend Alain Chabat en main en mode tu me fais un enfant, mais tu vas voir, c'est moi qui vais te faire un enfant. Et donc, du coup, on se retrouve tous les deux sur ce grand plateau, plus ou moins habillés. Ouais, et on est quand même un peu habillés. On est un peu habillés. Un petit peu. On est un peu habillés. Mais pas tant que ça. Et ça c'est compliqué. Des fois, c'est compliqué. Ouais. Ouais, là, on décroche. Là, on rigole. Là, on rigole beaucoup. Ouais. Non, mais ça se voit moins dans la salle, j'imagine, comme vous êtes un petit peu dans le truc. Bon, il y a des tissus, il y a une nappe, c'est ça. Il y a une nappe. Voilà. Ouais. Donc, ça se voit un petit peu moins dans la salle que des fous rires comme on en voit de temps à autre non, que après, les gens n'arrivent plus à s'arrêter. Quoi. Non, ça après, on essaye de pas trop. Hein. On essaye d'être pro, de raconter une histoire. Alors, bien sûr, on a l'œil qui s'illumine, mais si nous on rigole et que les gens repartent avec l'histoire, c'est gagné. Ouais. Après, nous, comme on se connaît très bien, dès que je la vois dans le regard, qu'elle commence à partir, là ouais, c'est compliqué. C'est compliqué de tenir. Surtout à ce moment-là, ouais, on a d'autres moments avec Jordan aussi où on a vraiment des moments où là on se dit aïe aïe aïe, ça va être là. Et ouais, on sait bien. Ouais, on a de nos moments aussi avec nous. C'est très joyeux. Cette histoire est une histoire très joyeuse. Et on le vit avec beaucoup de joie. Ouais. Alors, cette histoire joyeuse, qui est gaie d'ailleurs aussi, oui, ça se joue jeudi, vendredi, samedi à 19h30. À 19h30 aux Enfants du Paradis. Comme je l'ai dit, c'est rue Richer, c'est à côté des Folies Bergères. Et ça se joue jusqu'à quand? À aujourd'hui, puisque ça peut évoluer. A priori jusqu'au 31 décembre. Ouais, on finit l'année ensemble. Vous finissez l'année ensemble. Je ne serai pas là le 31. Vous avez autre chose de prévu? Non. Mais j'ai juste pas envie de vous voir. Je vais vous dire une chose, moi le 31, si je peux le passer au fond de mon lit, je serai content. Ah oui, mais elle est toujours décevante cette fête. Ah, je déteste les fêtes obligatoires. Ah ouais, moi c'est pareil. Alors, Noël, Nouvel An, mon anniversaire, et même ceux des autres, ça me gonfle. Je boycotte. Moi je comprends. Je boycotte pas, mais bon, si je peux éviter, j'évite. Voilà, je comprends. Donc on a tout retenu. Ça s'appelle l'herbe folle. Non, c'est pas ça. Le gazon. L'herbe verte. Parterre de fleurs. Non, je sais plus. Le mur en pierre. Le lierre qui s'accroche. Waouh. C'est beau le lierre qui s'accroche. Alors là, joli ça. Un spectacle de poésie. La glycine, c'est joli la glycine. La glycine effarouchée. Voilà, la glycine effarouchée. C'est 19h30. 19h30 aux Enfants du Paradis. Voilà. Eh bien, on a presque tout dit. Ouais. Le reste, on verra ça après dans les loges. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.